Gloire soit rendue au Seigneur, bien-aimé. Bénissons les cieux qui nous a prêté ce souffle, qui nous a encore doté son précieux souffle, qui est plus que les richesses de ce monde. Alléluia. Gloire au Seigneur, il nous a encore accordé l'occasion de nous perfectionner. Nous allons répondre, nous allons traiter ensemble une question qui nous a été posée, comme nous disons d'habitude. Mettons les questions en commentaire et ça nous permettra de se perfectionner et aussi de rester ensemble afin d'attendre l'arrivée de notre Seigneur. Gloire à Dieu. La question était de savoir quel est le messager que Malachie 3 nous parle. Quel est ce messager? Qui a dit chaque âge, chaque génération, Dieu envoie un messager. Pas de problème. De quel messager s'agit-il? Nos frères de l'Uzolo s'accaparent, s'en accaparent. Nos frères du message s'en accaparent. Quel est alors ce messager? Dans Malachie, il est écrit que j'enverrai mon messager devant toi pour préparer le chemin. Pour te préparer le chemin. Ça, c'est dans Malachie 3. Partie du premier verset jusqu'au verset 2. Et on dit même dans Malachie que ce messager, ce messager sera puissant. Ses paroles seront comme du feu. Alléluia. Personne ne pourra se tenir devant lui. Gloire au Seigneur. Mais de quel messager alors s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de frère Branham? Est-ce qu'il s'agit de Simon Kimbangu? Est-ce qu'il s'agit comment est-ce qu'on l'appelle? De Guy Émile, de qui s'agit-il? Nous sommes dans Luc 7, 26 à 27. Et même, pourquoi pas même jusqu'à 28. Dans Luc 7, il est écrit dans Luc 7, excusez-moi, il est écrit, qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. Et plus qu'un prophète. C'est lui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin. Pour préparer ton chemin. Verset 27, il dit, c'est lui dont il, voilà, le verset 28, il dit, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de plus grand que Jean. Je m'arrête là. Donc ici, Jésus, ça c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Les gens attendaient le messager. Mais c'est qui alors? Lui-même, il vient éclaircir et dit, le messager que vous étiez en train d'attendre là, c'est Jean-Baptiste. Le messager que vous étiez en train de désirer, de vouloir. Les croyants sont restés dans le tombeau sans pourtant voir ces jours, sans pourtant voir le messager. Alléluia. C'est Jean-Baptiste que vous étiez en train d'attendre. Et alors, qui devait venir après Jean? Le Fils de l'homme. Alléluia. Le Fils de l'homme. Donc, le messager de Malachie, là, le messager d'Ésaü, là, c'est Jean-Baptiste. Et Jésus-Christ dit même que Jean est plus qu'un prophète. Et dans Jean, il est écrit, auparavant, Dieu nous a parlé par des prophètes. Et dans ce temps de la fin, dans l'âge de la fin, dans la dernière génération, il parle par son Fils. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et dans Jean 3, 36, il est écrit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas, c'est la mort éternelle. Donc il n'y a pas un messager. Il est écrit qu'un prophète n'est pas plus grand que son maître.
Le Christ est au-dessus de tout. Tu crois au Fils de Dieu qui est le Christ, tu auras la vie éternelle. Pas un prophète. Et les apôtres même ont dit, c'est lui qui va vous emmener un évangile contraire à ce que nous sommes en train de dire. Sois maudit. Si quelqu'un te dira que si tu ne crois pas en tel prophète, tu ne crois pas en X, tu ne seras pas sauvé, dis-lui tu es maudit. Alléluia. Faisons attention, bien-aimés. Et j'ai même vu un pasteur, un serviteur de Dieu que respections beaucoup, dire un jour, les brochures, c'est la Bible expliquée, détaillée. Donc même si tu n'as pas la Bible, les brochures te suffisent. C'est le mensonge du serpent. C'est un danger. Je dis bien, c'est un danger. Que la Bible ne s'éloigne de ta bouche. Les brochures peuvent s'éloigner. Mais que les Écritures saintes ne s'éloignent de ta bouche. Gloire soit rendue au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Mettons les questions en commentaire.